Hello à tous, on se rejoint ce matin pour ma part, peut-être le matin pour vous aussi, ou alors en fin de journée pour une séance de nouveau plutôt focus pour les débutants, ou alors si tu veux un yoga doux et correctement guidé, voilà, cette séance est pour toi et j'espère qu'elle te fera le plus grand bien. Aujourd'hui pour l'échauffement, je te propose de venir t'allonger tranquillement sur le dos, donc tu peux commencer par rapprocher les fesses de tes talons, inspirer, te grandir. Et expirer, descendre vertèbre après vertèbre pour venir en contact avec le sol, avec ton dos, tes omoplates et tes épaules. Ici, viens t'allonger. On va commencer par mettre une main sur le bas de notre ventre, une main sur notre poitrine et on va réaliser ensemble 3 à 4 longues respirations dans le temps d'arriver et de relâcher notre corps. Tu peux réaliser des respirations abdominales dans le bas de ton ventre ou alors tester des respirations complètes, dites yogiques, en partant du bas de ton ventre et en faisant remonter ton oxygène jusque sous tes clavicules. Choisis l'option de ton choix. Puis viens prendre une grande inspiration au niveau de tes narines. Gonfle le bas de ton ventre. Puis laisse peut-être gonfler jusque sous tes côtes, puis tes clavicules. Puis viens expirer au niveau du bas de ton ventre. Puis laisse à son tour ta poitrine s'abaisser. Inspire. Puis expire, relâche tranquillement. Inspire. Expire, relâche tranquillement. Une dernière fois, inspire. Expire, relâche. Viens passer tes mains au-dessus de ta tête. Viens nouer tes 10 doigts ensemble. Tirer la pointe de tes pieds pour venir t'étirer de tout ton ventre. Prends ici une grande respiration. Puis on va venir rentrer dans notre posture de la banane. Pour ça, viens décaler tes talons sur ta gauche, tout en maintenant tes hanches et tes fessiers dans le sol. Lorsque tu es arrivé au maximum en maintenant tes fessiers dans le sol, je t'invite à venir attraper ton poignet droit avec ta main gauche et venir décaler le haut de ton corps vers le côté gauche pour venir t'arquer dans une posture de banane. Ici, tu peux venir relâcher ta tête en contact avec ton bras gauche, tes deux omoplates, épaules sont en contact avec le sol. Et ici, je t'invite à venir ressentir l'étirement de tout ton côté droit. Plaque bien ta fesse droite dans le sol, relâche tes fessiers. Et ici, prends 2 longues respirations dans la posture de la banane. Encore une. Expire, viens bien étirer tout ton flanc droit. Tu viendras marcher avec tes talons. De l'autre côté, cette fois-ci, côté droit. En venant passer ton pied gauche par-dessus ton pied droit. À nouveau, viens cette fois-ci attraper ton poignet gauche avec ta main droite et venir décaler le haut de ton corps de l'autre côté pour venir t'arquer dans ta banane en extension sur ton côté gauche. Reste ici à nouveau 2 respirations. Expire, ressens l'étirement dans la partie gauche de ton corps. Encore une respiration. Relâche tranquillement, reviens au centre. Je t'invite à venir fléchir tes genoux, rapprocher tes talons de tes fesses. Venir écarter tes bras sur le côté en forme de croix. Venir inspirer et lever tes genoux, tibia parallèle au sol. Puis expirer et laisser tes genoux tomber du côté gauche. Ici, tes 2 épaules omoplates sont en contact avec le sol. Tes genoux ne touchent pas forcément le sol. Tu peux éventuellement venir poser un bloc entre tes genoux ou alors faire reposer ces derniers sur ton bloc. Si la posture est confortable et tu es à l'aise dans celle-ci, tu peux venir tranquillement tourner ta tête du côté droit, regard en direction de ta main droite. Ici, dans ta torsion, je t'invite à prendre 2 grandes respirations. Comme je te l'ai déjà dit précédemment, n'hésite pas à bien venir gonfler ton ventre lors de l'inspiration et à l'expiration, rentrer un petit peu plus profondément dans ta torsion. Ceci va permettre de bien venir masser tes organes digestifs. Encore une respiration.
Puis lors de la prochaine inspiration, viens ramener tes 2 genoux en posture neutre au centre. Éventuellement, repose ton bloc sur la droite. Inspire bien au centre. Et expire, laisse tomber tes genoux du côté droit pour rentrer dans ta torsion. Là encore, si tu es à l'aise, pourquoi pas venir tourner ta tête du côté gauche et prendre ici 2 respirations. N'hésite pas à fermer les yeux pour rentrer de façon plus profonde dans la posture et bien ressentir là où ton corps s'étire et mettre davantage de conscience dans ta posture. Viens ramener tes genoux au centre. Viens attraper tes genoux, les rapprocher de ta poitrine. Peut-être venir rouler un petit peu sur le bas de ton dos, de gauche à droite pour venir masser tes lombaires. Puis pour 3 petites répétitions, on va venir inspirer, venir tendre ses bras, tirer ses pointes de pied loin devant. Peut-être venir redresser le regard pour engager ses abdominaux. Puis expirer, relâcher. Inspire, grandis-toi. Expire, relâche. Une dernière fois, inspire. Expire. Viens rouler sur le côté pour trouver ta posture du fœtus, petite boule de sécurité. Puis utilise ton bras du dessus pour tranquillement te redresser. Ici, choisis la posture de ton choix selon tes articulations, ton bien-être, le bas de ton corps. Donc soit en tailleur, soit sur tes genoux, éventuellement assis ou non sur un bloc. Nous allons avoir la visite de Petit Bodge. Doudou. Ici, à l'inspiration, tu vas venir redresser le regard vers le ciel. Relâche tes épaules et à l'expiration, ramène ton menton de la poitrine encore 2 fois. Inspire vers le ciel. Expire, menton, poitrine. Inspire vers le ciel. Expire, menton, poitrine. Inspire au centre. Puis expire, ramène ton oreille de ton épaule pour venir ici et étirer. Relâche bien ton épaule en direction, coude et épaule en direction du sol pour venir mettre légèrement en tension. Inspire au centre. Expire de l'autre côté. Encore une respiration. Ici, viens effectuer quelques petits mouvements de rotation avec tes épaules vers l'arrière, puis vers l'avant tranquillement. On viendra réaliser un tour autour de nos hanches en inspirant vers l'avant et en expirant vers l'arrière. Si tu veux davantage mobiliser tes épaules, ce que je te propose, c'est venir amener ton épaule en diagonale vers le genou opposé, transférer de l'autre côté et expirer, tourner vers l'arrière. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Puis la même chose de l'autre côté, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire une dernière fois. Puis tu viendras dans ta posture de la table, mobiliser tes poignets en réalisant petit tour autour de ces derniers. Soit tu restes sur des tours assez serrés autour de tes poignets, soit tu viens rajouter davantage d'amplitude en allant chercher loin devant, loin derrière. N'hésite pas à peut-être fermer tes yeux pour coupler ça avec des mouvements intuitifs au niveau de ta colonne. Puis réaliser la même chose de l'autre côté. Prends le temps. Essaye bien de ressentir ton corps. Sens-tu des tensions ou alors te sens-tu plutôt relâché? Pose-toi les questions pour pouvoir adapter ta séance et les variations à ce dont tu as envie et besoin. Puis de la posture de la table, on va venir chercher une posture de l'enfant. Ici, on va rester une respiration. Tu peux venir garder les bras plutôt actifs avec tes coudes en suspension, peut-être la tête aussi en suspension. Puis
Puis inspire, viens déployer ta colonne vers l'avant. Pousser tes hanches vers le sol. Puis expirer, repasser dans ta posture de l'enfant. À nouveau. Cette fois-ci, on voit peut-être davantage tes hanches proches du sol et redresser légèrement le regard. Expire dans ton enfant. Une dernière fois, inspire. Et là, soit tu maintiens ici, soit tu viens chercher ta posture du cobra étendu. Puis expire dans ta posture de l'enfant. Tes coudes sont relâchés, en contact avec le sol. N'hésite pas à ouvrir ou fermer davantage tes genoux comme tu préfères selon l'option de ton choix. Éventuellement mettre un point l'un sur l'autre pour poser ton front dessus ou mettre ta tête sur un bloc. Puis tu viendras poser une main à côté de ta tête, la deuxième de l'autre côté. Te reposer tranquillement du sol pour venir à nouveau trouver ta posture de la table. Crochette tes orteils. Repose tes fesses vers le ciel et rentre dans ta première posture du chien tête en bas. Prends le temps d'arriver, marche tranquillement sur place, le regard entre tes deux pieds, allonge bien ta colonne, pointe le bout de tes fesses vers le ciel. Peut-être faire non de la tête. Viens chercher ta posture du chien tête en bas, genoux fléchis. Ou jambes tendues, les talons en contact ou non avec le sol, selon tes possibilités. Puis viens amener ton pied droit à l'avant de ton tapis pour trouver ta fente basse. Abaisse tranquillement ton genou gauche en contact avec le sol. Ici, si tu as besoin, n'hésite pas à venir poser tes mains sur des blocs à la verticale ou l'horizontale. Si ta souplesse le permet, maintiens tes doigts en contact avec le sol. Inspire, grandis-toi. Puis viens passer ton bras droit à l'intérieur. Décale légèrement ton pied pour venir trouver ta posture du lézard. Si ici c'est inconfortable, n'hésite pas à ouvrir davantage la hanche en venant poser le pied sur ta tranche. Pour un petit peu plus d'étirement et de challenge, n'hésite pas à maintenir ton pied droit, pointe de pied orientée vers l'avant de ton tapis. Ici, soit tu maintiens les bras tendus, soit tu viens chercher ta posture du lézard sur les avant-bras. Petit challenge pour 5 secondes si tu le souhaites. Viens, genoux en suspension, maintenir ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Maintiens ta posture de lézard sur les avant-bras ou viens chercher la variation en levant le bras droit vers le ciel pour un lézard en tension. Reste ici une respiration. Inspire, grandis-toi. Expire, viens reposer la main dans le sol, puis repose-toi pour te grandir à nouveau. Inspire ton cœur vers l'avant. Puis à l'expiration, viens marcher vers l'arrière. Redresse les pointes de pied vers le ciel. Fais glisser ton talon le long de ton tapis. Ici, on va venir sur une variation de la flexion avant. À tout moment, n'hésite pas à venir t'asseoir sur un bloc ou éventuellement sur 2 blocs. Pour être davantage redressé, maintenir bien le dos droit et si tes articulations et ta souplesse te permettent de venir sans bloc. On va venir chercher vers l'avant pour une variation de la flexion avant. N'hésite pas à maintenir peut-être légèrement ton genou fléchi et repose ta poitrine en direction de ton genou. Ici, soit tu maintiens la posture, soit tu viens relâcher. Reste ici 2 respirations. Encore une. Puis viens à nouveau marcher vers l'avant. Ici, viens ancrer ta main gauche dans le sol. Viens ouvrir ton bras droit vers le ciel. On va faire une petite répétition dynamique pour engager ta ceinture abdominale, en particulier tes obliques. Pour ça, tu vas inspirer, grandir ton bras. Et à l'expiration, tu viendras chercher ta main sous ton aisselle gauche et éventuellement chercher la main du regard. Si tu veux aller un petit peu plus loin dans cette variation, tu peux à tout moment aussi maintenir ton genou en suspension. Inspire, grandis-toi.
Expire, engage. Encore 2 fois, inspire. Expire. Une dernière fois, inspire, grandis-toi. Expire, engage. Reste ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Repose ta main dans le sol. Peut-être à ton rythme, viens trouver ta posture de la guirlande Malasana. Un bloc sous les fesses ou les fesses en suspension si c'est disponible pour toi. Prends-toi ici une respiration avant de venir t'asseoir sur ton tapis. Puis viens relâcher. Amener tes fesses à l'arrière de ton tapis, venir tirer ta jambe droite devant, attraper ton genou, ta cheville pour passer la jambe gauche par-dessus celle-ci pour venir chercher ta posture du demi-lacet. Alors si c'est disponible pour toi, amène ton talon proche de ta fesse. Sinon, reste le tibia plus droit parallèle comme ceci. Ici, c'est une flexion plus engageante. Donc tu pourras peut-être aller moins loin, c'est normal. Essaye de ressentir l'étirement là sous ta jambe droite. Maintiens ici pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, viens redresser le regard devant soi. Pose ton pied à l'extérieur de ton genou. Viens prendre appui sur ta fesse de ta jambe tendue. Rapproche le talon de ta fesse. Ici, tu vas venir enlacer ton genou avec ton bras droit et venir amener ta main gauche à l'arrière de ton coccyx. Si tu veux aller un petit peu plus loin dans ta torsion, tu peux venir mettre ton coude en opposition à l'extérieur de ton genou. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux venir ouvrir le bras et regarder à l'arrière par-dessus ton épaule. Ici, reste 2 longues respirations. Inspire. Expire un peu plus loin dans ta torsion. Inspire. Expire. Ressors de la posture, reviens vers l'avant. Ici, soit tu pars légèrement en flexion avant, soit tu veux tester la posture de la demi-vache, où tu vas venir ramener ton genou au-dessus du genou. Donc, ramener ton talon gauche en direction de ta fesse. Ici, on est sur un étirement, une ouverture de hanche très profonde. Donc, viens tâtonner vers l'avant, arrête-toi dès que ça t'étire. Maintiens ici la posture pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puis inspire, viens te redresser. Amène tes mains à l'arrière de ton tapis. Puis viens réaliser quelques petits mouvements d'essuie-glace de gauche à droite. Pose tes pieds à l'avant, rapproche tes fesses de tes talons. Puis viens descendre vertèbre après vertèbre pour finir cette première séquence du côté droit dans ta posture de la déesse. Tu peux venir mettre une main sur ton ventre, une main sur ta poitrine et peut-être réaliser quelques mouvements dynamiques en ouvrant et en fermant tes genoux, tout en engageant ici le bas de ton ventre, en engageant tes abdominaux. Puis viens, tes 2 pieds en contact se serrer, laisser tes genoux s'ouvrir et entrer dans ta posture de la déesse. 3 respirations. N'hésite pas ici, comme lors de l'échauffement, à venir trouver une respiration complète du bas de ton ventre jusque sous tes clavicules. Ou alors rester sur une respiration abdominale. Si tu es sur une respiration abdominale, essaye de maintenir mobile ta main au niveau de ta poitrine. Et c'est simplement ta main au niveau de ton abdomen qui va venir se gonfler et s'abaisser. Pour sortir de la posture, je t'invite à venir utiliser tes mains pour venir tranquillement refermer tes genoux. Ici, soit tu choisis l'option de repasser par la posture du fœtus sur le côté, ou alors tu viens réaliser quelques petits mouvements de balancer, de culbuto d'avant en arrière. Redresse-toi à l'aide de tes mains, ou alors sans tes mains. Hop. Viens poser tes mains dans le sol et viens retrouver ta posture de la table. N'hésite pas à prendre une pause pour boire un minimum d'eau avec ta gourde bien à côté de toi. Sinon, on continue pour l'autre côté. De ta posture de la table, dos bien droit, aspire
ton nombril en direction de ta colonne pour venir engager tes abdominaux. Repousse tes fesses en direction du ciel et viens rentrer dans ta posture du chien tête en bas. Ici, prends-toi 2 respirations pour bien arriver dans la posture. Essaye peut-être de tirer davantage tes talons en direction du sol pour étirer un petit peu plus encore l'arrière de tes jambes en partant de tes talons jusqu'à tes fessiers. Inspire, grandis-toi. Puis expire, amène ton pied gauche à l'avant pour venir trouver ta fente basse avec ou sans. Amène ton pied droit, ton genou droit dans le sol. Inspire devant toi. Puis viens poser ta main droite dans le sol, ramener ta main gauche à l'intérieur de ton pied et ouvrir légèrement ton pied gauche sur le côté pour trouver ta posture du lézard. Ici, soit tu maintiens ta posture bras tendus ou alors tu viens chercher ta posture sur les avant-bras. Comme tout à l'heure, si tu souhaites te challenger, crochette ton pied, monte sur ton lézard en suspension pour 5, 4, 3, 2, 1. Relâche genou en contact avec le sol. Et si tu veux venir ouvrir bras gauche vers le ciel pour trouver un lézard en torsion. Reste ici une respiration. Inspire, grandis-toi. Expire, viens reposer la main gauche dans le sol. Repousse-toi pour te redresser. Repousse le cœur vers l'avant. Puis viens marcher à l'arrière. Ici, comme tout à l'heure, l'option de venir t'asseoir sur 1 ou 2 blocs, comme ceci. Ou alors un bloc, éventuellement sans bloc, pour venir chercher ta flexion à l'avant. Genoux légèrement fléchis aux jambes bien tendues. Repousse ta poitrine en direction de ton genou. Maintiens la posture ici. Ou alors si c'est disponible pour toi, venir relâcher sur tes avant-bras. Puis relâcher petit à petit ta tête, front, en direction de ton genou. Reste ici 2 respirations. Puis avance à nouveau à l'avant de ton tapis. On va partir pour la fente basse en torsion à l'intérieur. Dynamique, si tu le souhaites, en venant, tu te souviens, inspirer et expirer, amener ta main sous ton aisselle. Si tu veux engager davantage le bas de ton corps, je t'invite à venir crocheter ton pied, puis monter tranquillement en suspension. C'est parti pour 3 répétitions. Inspire, bras vers le ciel. Expire, amène ta main sous ton aisselle, peut-être celui-là du regard, engage tes abdominaux. Inspire, grandis-toi. Expire, engage. Inspire, grandis-toi. Expire, engage. Reste ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, grandis-toi. Puis viens ramener ta main dans le sol. Poser ton genou en contact avec le sol. Ici, repousse ton pied à l'avant de ton tapis pour venir trouver ta posture de Malasana. Les mains en prière ou alors éventuellement les bras ouverts, cœur vers l'avant. Pense à bien allonger ta colonne jusqu'au sommet de ton crâne. Reste ici une respiration. Puis viens t'asseoir à l'arrière de ton tapis. Viens tendre ta jambe gauche pour partir sur la posture du demi-lacet. Amène ton genou droit au-dessus du genou gauche. Allonge bien ton dos, puis viens marcher sur place avec le bout de tes doigts. Lorsque tu sens la tension, l'étirement, je t'invite à maintenir ta posture. Et si tu ne sens pas que ça tire, alors allez chercher toujours plus loin vers l'avant. Maintiens ici pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, regarde devant toi, sors tranquillement de la posture. Pose ton pied à l'extérieur de ton genou. Viens prendre appui sur la fesse de ta jambe tendue. Rapproche le talon de ta fesse. On va partir dans une torsion. Donc viens enlacer ton genou droit avec ton coude gauche et amener ta main à l'arrière. Comme tout à l'heure, différentes variations. La deuxième ou la troisième pour ouvrir davantage. Repousse bien ta poitrine vers l'avant. Allonge ton dos et cherche vers l'arrière du regard. Reste ici 2 respirations.
ressors tranquillement de la posture. Ici, pour finir cette première séquence, je t'invite à venir trouver ta posture de l'enfant, les genoux serrés ou ouverts. Et si jamais tes genoux sont serrés, tu peux venir poser front au sol et venir allonger tes bras le long du corps pour laisser tes épaules retomber vers l'avant. N'hésite pas à ton inspiration à bien gonfler, repousser tes cuisses avec ton ventre. Et à ton expiration, à expirer par la bouche pour relâcher davantage ton corps. Pose tes mains dans le sol, à côté de ta tête, puis repose-toi tranquillement pour venir te redresser. N'hésite pas à mettre sur pause pour boire un petit coup d'eau. Dans cette deuxième séquence, nous allons découvrir deux nouvelles postures, qui est la posture de la fente basse extérieure, avec différentes variations, et la posture de la chaise. Je te propose de te montrer en amont ces postures pour que lorsqu'on sera dans la séquence et en dynamique, ce soit plus facile pour toi de bien te positionner. Pour la posture de la fente basse extérieure, on partira de notre posture du guerrier 2 que nous avons déjà vu précédemment. Donc tu trouveras ta posture du guerrier 2. Et ici, on viendra transférer la main à l'intérieur de son pied pour venir descendre dans une fente. Ici, à tout moment, si c'est trop challengeant pour toi, tu pourras venir amener ton genou au sol et refermer ton pied vers l'arrière. Si tu veux être sur quelque chose de plus dynamique et engageant, je t'invite à maintenir la posture ici. Par la suite, tu peux encore plus complexifier la posture si tu veux davantage d'ouverture du cœur en amenant l'arrière de ta main à l'arrière de ta hanche pour bien ouvrir et regarder vers le ciel. Si tu connais déjà cette posture et que tu veux aller encore plus loin, tu peux venir en appuyant sur ta cuisse, entrelacer ta main à l'arrière et ouvrir ta poitrine. Voici la posture de la fente basse extérieure. Pour la posture de la chaise, on viendra prendre une ouverture de hanche au niveau de l'ouverture de pied. Puis on viendra tranquillement s'asseoir dans notre posture. Ici, on ne doit pas sortir les fesses, mais bien rentrer le bassin vers l'avant. Venir engager, serrer la ceinture abdominale. Le regard est devant soi en diagonale pour maintenir l'alignement de la colonne. Et si c'est bon pour toi, ici on va venir retrouver notre posture sur les genoux pour débuter cette deuxième séquence. Nous allons aussi découvrir la posture du chien à trois pattes. Repousse tes fesses vers le ciel. Rentre dans ton chien tête en bas. Ici, viens coller, serrer tes deux gros orteils au centre de ton tapis tout en repoussant bien tes fesses vers le ciel. Viens sur ton inspiration, lever ton pied droit vers le ciel. Fléchir ton genou, ouvrir ta hanche, talon en direction de la fesse. Si jamais tu es à l'aise dans cette posture, pourquoi pas chercher le regard sous ton aisselle droite. Ouvre bien ta hanche. Inspiration, tu vas te grandir. À ton expiration, tu vas venir approcher le genou de ta poitrine en expirant. Inspire, grandis-toi. Et à l'expiration, ramène ton pied droit à ton rythme à l'avant de ton tapis. Repose ton genou gauche dans le sol pour ta posture de la fente basse. Ici, viens crocheter ton pied. Soit tu remontes en faute haute, soit tu vas venir remonter tranquillement à ton rythme pour venir directement ouvrir dans ta posture du guerrier 2. Veille bien à ton alignement, les hanches sont ouvertes, l'épaule cache ton genou, le regard au niveau de ton majeur. Maintiens ici une respiration. Puis inspire dans ton guerrier. Et expire, viens amener tranquillement ta main dans le sol. Éventuellement, poser ta main sur un bloc. Ici, il y a différentes variations. Soit tu maintiens ici, soit tu abaisses ton genou au sol. Peut-être amener le dos de ta main à l'arrière pour ouvrir ta poitrine. Et si c'est disponible pour toi, pourquoi pas venir attraper tes mains sous ta cuisse. Maintiens ici, engage le bas de ton corps pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâche la main droite si elle était à l'arrière dans le sol. Inspire, grandis ton bras gauche vers le ciel. Et repousse-toi du sol pour venir retrouver ta posture du guerrier 2. Amène
Les deux pieds à l'avant, bien réouvrir tes pieds. Inspire, grandis-toi. Expire, ramène les mains au niveau de ton cœur. Inspire. Expire, ouvre dans ta posture de la montagne. Une respiration de relaxation. Pense à bien allonger ta colonne jusqu'au sommet de ton crâne. Puis inspire, lève les bras vers le ciel. Et à l'expiration, rentre dans ta posture de la chaise. Viens bien rentrer les hanches vers l'avant, le regard devant toi en diagonale vers le bas. Maintiens ici pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, grandis-toi. À l'expiration, viens abaisser les mains dans le sol, genou fléchi, ventre en contact avec les cuisses. Viens trouver ta posture de la planche. Ramène genoux, poitrine, menton en contact avec le sol. Puis transfère dans ta posture sur le ventre. Ici, soit tu viendras inspirer dans ton baby cobra, soit, si c'est disponible pour toi, inspirer dans ton cobra étendu. Puis expirer, finir la posture dans l'enfant. Pour sortir de ta posture, viens poser ta main gauche à côté de ta tête, puis ta main droite de l'autre côté. Repousse-toi tranquillement du sol. Prends-toi une petite pause si tu le souhaites pour venir boire de l'eau. Ou alors on enchaîne directement pour le dernier côté. Trouve ta posture de la table, le dos droit, engage tes abdos, crochette tes pieds à l'arrière, repousse tes fesses en direction du ciel. Viens trouver ta posture du chien tête en bas. Rapproche tes deux gros orteils au centre de ton tapis. Sur ta prochaine inspiration, je t'invite à venir déployer, lever ton pied vers le ciel. Fléchir ton genou, ouvrir la hanche, talon en direction de la fesse. Si tu es à l'aise dans la posture, n'hésite pas à venir tourner ta tête et regarder sous ton aisselle gauche. Inspiration, tu vas te grandir. À ton expiration, tu vas venir approcher le genou de ta poitrine en expirant. Inspire, grandis-toi. À l'expiration, transfère le poids du corps vers l'avant et viens poser ton pied gauche à l'avant de ton tapis. Viens fléchir ton genou droit, le poser en contact avec le sol. Inspirez, cœur vers l'avant. Et à l'expiration, crochette ton pied, soit remonte par ta fente ou viens t'ouvrir dans ta posture du guerrier 2. Viens chercher ton alignement, ouvre bien tes hanches, engage le bas de ton corps. Regarde au niveau de ton majeur, reste ici une respiration. Puis viens chercher ta posture de la fente basse extérieure. N'hésite pas à tout moment à poser une main sur ton bloc ou ton genou au sol. Pour les différentes variations, je t'invite à éventuellement venir poser la main droite à l'arrière de ta hanche gauche, venir bien ouvrir ta poitrine vers le ciel. Et si tu veux engager davantage le bas de ton corps et que c'est disponible pour toi, passer ta main gauche en dessous et venir attraper ta main droite. Engage bien le bas de ton corps, contracte tes fessiers, maintiens ici pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Viens relâcher ta main gauche dans le sol si celle-ci n'y était pas. Inspire, grandis ton bras droit vers le ciel. Et à l'expiration, contracte tes abdominaux et viens chercher la posture du guerrier 2. Inspire à l'avant de ton tapis, ouvre tes pieds de la largeur de tes hanches, grandis-toi. Expire, ramène tes mains en prière au niveau de ton cœur. Inspire dans la posture. Puis à l'expiration, viens déployer tes bras, paume de main vers l'avant, rentre dans ta posture de la montagne. Ferme les yeux, prends-toi ici une respiration pour accueillir cette posture. Ressens l'ancrage au niveau de tes jambes, l'équilibre entre tes deux
jambes. Reste ici encore une respiration. Puis réouvre tes yeux et viens inspirer les bras vers le ciel. Et à l'expiration, viens rentrer dans ta posture de la chaise, bassin orienté vers l'avant. Ici, si tu veux te challenger, tu peux venir répéter 5 petites pulses pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, grandis-toi. Expire, relâche le haut du corps vers l'avant dans ta flexion avant. Genou fléchi, entre tes mains en contact avec le sol. Viens trouver ta posture de la planche. Le dos bien droit, les abdominaux engagés. Les poignets bien alignés avec tes coudes et tes épaules. Ici, soit comme tout à l'heure, tu redescends, genoux, poitrine, menton au sol, ou alors pousse légèrement sur tes orteils, dépasse tes poignets, expire ton là. Inspire dans ton baby cobra ou dans ton cobra étendu. Puis viens finir cette séance dans ta posture de l'enfant. Soit fini ta séance ici, ou alors je t'invite à venir peut-être te prendre 2 à 3 minutes supplémentaires pour trouver la posture de Shavasana qui est essentielle à la suite d'une séance de yoga, même courte, afin de pouvoir laisser diffuser et infuser des énergies. Donc je t'invite à venir t'allonger sur ton dos, ouvrir les jambes de la largeur de ton tapis, les bras le long du corps. Venir simplement prendre de grandes inspirations par tes narines, gonfler ton ventre. Expire, n'hésite pas à relâcher par la bouche. Inspire. Expire, relâche. Allonge bien ta colonne. Relâche ton visage. Laisse tes épaules s'enfoncer dans le sol. Relâche tous tes bras jusqu'au bout de tes doigts. Ta poitrine est relâchée. Et peut-être qu'elle vient monter et s'abaisser si tu exécutes une respiration complète. Les abdominaux sont désengagés. Ton ventre se gonfle et se dégonfle comme un ballon. Les fesses et les hanches dans le sol. Les jambes détendues jusqu'au bout de tes orteils. Ici, ton corps est entièrement relâché à présent. Et je t'invite, si tu souhaites, à mettre la vidéo sur pause pour pouvoir profiter un petit peu plus longtemps de cette quiétude, de ce silence. Si malheureusement tu es pressé, je t'invite à venir rapprocher tes talons de tes fesses, venir rouler sur le côté pour venir trouver ta posture du fœtus. Si prendre encore quelques instants, le temps d'accueillir et de finir tranquillement cette séance. Prends-toi encore une belle respiration dans cette posture. Puis tu viendras te reposer du sol avec ton bras du dessus, venir retrouver ta posture en tailleur et terminer cette séance avec moi qui, je l'espère, t'aura fait du bien dans la posture en tailleur ou dans une posture qui t'est confortable. On va réaliser ensemble 2 dernières respirations. Je t'invite à venir inspirer, te grandir, lever les bras et les mains vers le ciel. À l'expiration, venir ramener tes mains au niveau de ton cœur. Inspire, grandis-toi, ramène tes pouces au niveau de ton 3e. Et à l'expiration, expire, salut, devant toi, namasté. Merci d'avoir regardé et pratiqué avec moi. J'espère que tu comprends davantage les postures, que tu te sens peut-être plus à l'aise. Et si tu n'es pas débutant, simplement que cette séance t'aura fait du bien, t'aura détendu et relâché. Merci pour votre confiance. À très vite. Ciao, ciao.